Elle me dit toujours de ne pas considérer son passé. Le plus important, c'est ce que l'on essaie de construire ensemble. C'est qu'il faut savoir que dans une relation, au début, la femme a besoin de savoir quelles sont les ambitions de l'homme, où est-ce qu'il est en train d'aller dans sa vie. Mais quant à l'homme, ce qui est plus important, c'est les passés de la femme. En étudiant, tu augmentes ta crédibilité sur tes différentes prises de position. Demain, tu pourras te permettre de critiquer les systèmes éducatifs parce que toi aussi, tu as été étudiant. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions au quotidien, que ce soit dans les commentaires ou en privé sur nos différentes plateformes. Nous avons enfin décidé avec toute l'équipe de mettre sur pied une émission à travers laquelle je vais commencer à répondre à toutes vos questions que vous nous laissez sur nos différentes plateformes. Pure Sagesse, comme son nom l'indique, ça sera des moments de sagesse que nous allons commencer à passer ensemble chaque semaine ici sur cette chaîne. Allez, abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas encore fait, parce que de temps en temps, nous allons aussi commencer à recevoir des invités pour nous partager leurs expériences. Mais comprenez que le but principal de cette émission est celui de répondre à vos multiples questions que vous nous laissez au quotidien. Si toi aussi tu as des questions qui te tourmentent au quotidien et tu aimerais bien qu'on puisse les aborder dans cette émission, allez, laisse-nous tes questions dans les commentaires. Il y aura une personne qui va sélectionner toutes vos questions et une voix qui va me les poser derrière la caméra et moi je vais y répondre. Je tiens à préciser ici que les réponses que nous allons donner, ce n'est pas une parole de l'évangile. C'est juste la sagesse selon notre expérience et selon notre feeling. Si vous avez des idées ou des avis contraires, allez, vous allez nous les mettre dans les commentaires et c'est ça la famille. Vous savez, la communauté des artisans de l'excellence, c'est comme une famille. Je n'ai pas les monopoles de la connaissance. On va en parler, on va discuter dans les commentaires. Question de donner vie à notre émission et surtout à notre communauté. Installez-vous bien et bienvenue car ici, on s'améliore ensemble. Salut Dan. Salut PMS, come on. Bonjour Monsieur Dan. Je te suis depuis l'Abidjan. J'ai une question. Comment puis-je vaincre le plaisir de la chair? Aidez-moi s'il vous plaît. Ça fait plusieurs années que je n'arrive pas à me détacher de ces addictions. Pour te répondre à cette question qui trouble d'ailleurs les communs des mortels, je vais te donner juste un exemple d'illustration. Imagine tu es en train d'élever des petits chiens et ces chiots ont l'habitude de se battre au quotidien. Lequel aura tendance à battre l'autre tous les jours? C'est celui dont tu prends soin au quotidien qui aura la force de battre son prochain. C'est comme ça aussi dans la vie entre les désirs de la chair et tout ce qui est spirituel. Si tu veux te débarrasser de ces addictions, de ces plaisirs, je te conseillerais, si tu es chrétien, de passer ton temps à écouter des prédications, à écouter des chansons gospel, passe ton temps dans la prière. Contrôle au maximum ce que tu consommes au quotidien parce que des petites choses que tu négliges là tous les jours, ce sont ces mêmes choses qui te poussent à rester dans ces addictions. Donc si tu veux surmonter ces plaisirs, ces désirs de la chair, eh ben, nourris plus ton esprit et tu verras comment ton esprit va prendre le dessus sur ta chair. Parce que tu dois te rappeler que tout ce que tu consommes au quotidien, que ce soit des contenus sur Internet, tout ce que tu consommes, tout ce qui entre en toi, finira par sortir de toi un jour. Et bien si tu veux ressortir des bons fruits, il faut faire entrer des choses qui sont saines. Et donc nourris ton esprit plus que la chair et tu verras les changements. Nourrir ton esprit, c'est consommer ce qui est sain selon tes convictions, selon ta religion. Si tu es musulman, si tu es chrétien, peu importe ta religion. Et surtout si tu veux te débarrasser de ces addictions, parlez-en à un proche, à quelqu'un de confiance. Et ne restez pas toi-même coincé dans cette honte parce que c'est ça le but du diable. Il veut que tu restes dans la honte. Ton estime de soi va diminuer et tu vas te retrouver, tu commences à traîner maintenant dans la boue. Prends le même courage que tu as eu pour poser cette question dans cette émission. Va en parler à quelqu'un des proches, quelqu'un de sérieux. Et cela pourra te permettre de te débarrasser de ces addictions. Moi, c'est Gédon. Cela fait plus de 2 ans que je suis avec ma fiancée. On s'aime bien, mais on est buté à un problème. Ma fiancée n'arrive pas à me parler ouvertement de son passé. Elle me dit toujours de ne pas considérer son passé. Le plus important, c'est ce que l'on essaie de construire ensemble. Que faire? Votre réponse, s'il vous plaît, c'est Gédéon depuis Brazzaville. Ce n'est pas normal, après 2 ans comme tu l'as dit, qu'une personne n'arrive toujours pas à te parler de son passé. Si c'était au début de 3 mois, on pouvait comprendre, dire que la personne ne se sent pas encore en confiance pour aborder certains sujets. Mais s'il y a encore des sujets qu'elle ne veut pas encore aborder, après 2 ans, là, il y a anguille sous roche. C'est qu'il faut savoir que dans une relation, au début, la femme a besoin de savoir quelles sont les ambitions de l'homme. Où est-ce qu'il est en train d'aller dans sa vie? Est-ce que c'est un homme qui va rassurer son lendemain? C'est un homme qui est ambitieux? C'est un homme qui travaille dur pour sa vie? Ce sont des questions qu'une femme peut se poser. Mais quant à l'homme, ce qui est plus important, c'est les passés de la femme. De savoir quelles
quelle a été sa réputation là où elle vivait, comment elle s'est comportée, quel est son passé en général. C'est très important pour un homme. Mais une femme qui n'arrive pas à te parler de son passé, c'est soit deux choses. Ou soit c'est une personne qui a des blessures non guéries. Ça aussi, c'est très dangereux parce que demain ou après-demain, ces blessures-là qui ne sont pas guéries, une personne qui est blessée, elle finit toujours par blesser aussi. Qu'elle ne te dise pas que non, c'est déjà passé. Non, non. Tu vas voir, souvent, ce sont des personnes, il y a des sujets qu'elles n'abordent pas. Si tu lui cites les noms d'une personne ou d'une situation, il te dit non, non, on peut parler d'autre chose, ne parle pas de ça. Non, non, ça, ce sont des blessures qui ne sont pas encore guéries. Parce qu'une personne qui est déjà guérie de ses blessures du passé sera à l'aise d'en parler. Mais si après 2 ans, elle n'arrive pas à te parler de son passé, et s'il s'agit des blessures, donc ces blessures ne sont pas encore guéries. Parce que pour être sûr qu'une blessure a été guérie, on doit toucher. Un exemple, si tu as une plaie ici, et tu pars chez les docteurs, tu ne veux pas qu'on puisse te soigner, pour être sûr que tu es déjà guéri, les docteurs vont toucher. Mais si au premier essai du docteur, tu commences déjà à les tenir la main, donc la blessure n'est pas encore guérie. C'est comme ça aussi dans la vie. Si tu as des sujets que tu n'arrives pas à aborder, donc il y a encore des choses qu'il faut régler. Je te conseillerais de l'approcher. Pose-lui des questions nécessaires sur son passé, des questions sur des sujets importants pour toi, afin que tu puisses les savoir, parce que tu risques d'avoir des surprises désagréables. C'est soit ça, soit elle a des blessures, ou soit elle te cache quelque chose. Et une personne comme ça, je ne sais pas ce que vous allez faire ensemble dans le mariage. Parce qu'un animal blessé finira un jour aussi par te blesser. Il y aura des incompréhensions inutiles que tu ne comprends pas, alors que c'est dû à son passé. Les passés que tu ignores. Mais si tu connais le passé d'une personne, ça va te permettre de commencer à comprendre des petites choses dans votre futur. Mais de ton côté aussi, tu dois prendre tes responsabilités et la mettre en confiance. Peut-être qu'elle n'a pas trop confiance en toi ou qu'elle n'est pas trop à l'aise d'aborder ce genre de sujets. Mais après 2 ans, je pense que ce sont des sujets sur lesquels vous allez parler. Si vous envisagez vous mettre ensemble, question d'éviter des surprises désagréables demain. Donc, en tout cas, en parler. Il faut en parler en tout cas. Je 21 ans et j'aimerais devenir comme vous. Quelle filière devrais-je choisir à l'université? Ou dois-je simplement me concentrer sur ma passion et ne plus continuer avec mes études? Guidez-moi s'il vous plaît, c'est Kevin depuis Kinshasa. 21 ans, tu es encore trop jeune pour abandonner les études. Tu ne perds rien en allant aux études. Si tu as encore des parents qui peuvent prendre en charge tes études, va continuer avec l'université. Ou si toi-même tu as les moyens, continue avec l'université. Devenir comme moi, ça ne serait pas une bonne idée. Je te conseillerais plutôt, ou je vais t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Parce que toi, tu peux devenir mieux que moi. Et si tu aspires à devenir coach demain ou à commencer à créer du contenu pour partager des connaissances, tu ne perds rien en allant à l'école. Tu ne perds rien en allant à l'université. Ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas oublier ta passion. Parce que ta passion, cette charge que Dieu a mis dans ton cœur, c'est là qu'il a prévu toutes tes bénédictions. Il y a des personnes que tu vois aujourd'hui sont connues dans le football, d'autres dans la musique, d'autres dans l'impact qu'ils ont, dans les coachings et tout. Ça, c'est les terrains que Dieu a prévus pour eux. Mais si toi, tu as les moyens, n'arrête pas les études, va à l'université. Parce que il vaut mieux pour toi d'avoir un diplôme que tu n'auras probablement pas besoin, plutôt que demain avoir besoin d'un diplôme que tu n'auras pas. Ça, c'est très important. En étudiant, tu augmentes ta crédibilité sur tes différentes prises de position. Demain, tu pourras te permettre de critiquer les systèmes éducatifs parce que toi aussi, tu as été étudiant. Et les gens vont te donner cette crédibilité parce qu'ils savent que tu sais de quoi tu es en train de parler. Mais si tu n'as pas étudié, il y aura une crise de confiance entre toi et une catégorie de personnes qui pourront probablement te suivre. Parce que imagine-toi, il y a toujours eu un débat dans le monde sur la thématique de savoir si l'argent fait le bonheur ou pas. Aujourd'hui, Elon Musk est la personne la plus riche. C'est le plus grand milliardaire que la planète n'a jamais connu. S'il lui s'élève aujourd'hui et se permet d'écrire sur son tweet que ceux qui ont dit que l'argent ne faisait pas le bonheur, ils savaient de quoi il parlait. On lui donne plus de crédibilité parce que c'est une personne qui a de l'argent. Si lui s'élève pour nous dire que l'argent ne fait pas le bonheur, on lui donne la crédibilité sur ces points parce que il est déjà riche. Et donc, ne mets pas la charrue devant les bœufs, vas-y étudier, mais n'oublie pas ta passion, parce que c'est le terrain qui va te distinguer des autres. Forme-toi, informe-toi, lis des livres, travaille sur ta passion jour et nuit, consomme des contenus qui vont te permettre de devenir la personne à laquelle tu aspires. Tout ce que tu regardes, que ce soit film, émission, podcast, des livres que tu lis, entoure-toi des choses qui vont te permettre de devenir cette meilleure version de toi-même. Et tu verras comment petit à petit, même après tes études, tu auras ton diplôme et tu auras ta connaissance à côté. Et avec ces deux choses, en tout cas, tu auras plus de valeur sur les marchés du travail plutôt qu'une personne qui n'a pas étudié et qui vient avec beaucoup de théories.
Et en ce qui concerne la filière, choisis ce qui te parle le plus, soit l'informatique, parce que le monde de demain, c'est surtout ça, l'intelligence artificielle et tout, ou soit tu fais la communication, quelque chose qui va t'aider dans la personne que tu aimerais devenir, une faculté qui ne te sera pas inutile demain dans ce que tu seras en train de faire. Regarde juste ce qui match vraiment avec la personne que tu aimerais devenir. Choisis cette filière et ça va beaucoup t'aider. Merci à toi d'avoir suivi ces premiers numéros des Pures Sagesse. Aujourd'hui, on a abordé juste quelques questions. Et si tu as suivi jusqu'à la fin, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Alors, n'hésite pas à me laisser un pouce pour nous encourager dans ce travail que nous sommes en train de faire. Surtout, partage la vidéo afin que plusieurs personnes puissent adhérer à cette émission et prendre rendez-vous chaque semaine pour Pure Sagesse. Tu as suivi jusqu'à la fin? Écris dans les commentaires Pure Sagesse. Et là, je saurai que tu as suivi cette émission jusqu'à la fin. Tu as aussi une question? Laisse dans les commentaires ou suis-moi dans mon inbox, que ce soit sur TikTok, Instagram, LinkedIn, en tout cas sur toutes les plateformes. Nous sommes là. Les noms, c'est juste Dan Matou, que je me ferai le plaisir de prendre vos questions et on y répondra dans Pure Sagesse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro de votre rubrique Pure Sagesse. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout n'oubliez pas, un pas en avant, un pas en arrière, toujours rêver grand. Rendez-vous au sommet. God bless.